Bonjour, dans la leçon numéro 3 du système mécanique oscillant. Dans cette partie, on va continuer notre travail sur le pendule élastique. On va voir dans cette vidéo le pendule incliné, la solution de l'équation, la période propre, notamment l'expression, la valeur et l'analyse dimensionnelle de la période propre. On a vu déjà l'équation de le pendule horizontal et le pendule vertical, c'est x2 plus k sur m fois x égale à 0. Maintenant, passons vers le pendule élastique incliné. Alors, on a la première position d'équilibre. Lorsqu'on relie le ressort avec un corps S, le ressort se déclate vers l'en bas, donc on obtient la position d'équilibre numéro 2. Donc on obtient le premier allongement delta L0. Maintenant on va étudier l'équilibre de le corps S. Donc le système étudie ici le corps S. Bilan des forces. On a le poids P. F, la tension de ressort. Dans ce cas, F égale à K fois delta L0. À l'équilibre, on a P plus F égale à 0. On va faire la projection sur l'axe X au Y. Puisque le mouvement est dans l'axe OX, on va seulement faire la projection sur l'axe OX. Alors, la projection de P dans l'axe OX c'est P du X. La valeur de P du X dans ce cas est positive. Pour trouver la valeur de P du X, il faut simplifier le schéma. Donc, on va faire des translations. Ensuite, c'est mieux de faire une translation de l'axe OX, Y avec les forces. Cet angle, c'est un angle plat, donc il mesure 180. Deuxième angle, c'est 90. La troisième angle, on va la nommer bêta. Donc, dans ce cas, on a bêta plus 90 plus alpha égale à 180. Ça veut dire que bêta égale à 180 moins 90 moins A alpha. Ça veut dire finalement que bêta égale à 90 moins alpha. En gardant cette relation, maintenant passons vers ce triangle. Donc dans ce triangle, on a le premier angle c'est bêta, le deuxième angle c'est 90, le troisième angle on va la nommer phi. On sait que la somme des angles d'un triangle c'est 180, ça veut dire que phi plus 90 plus bêta égale à 180. On remplace bêta par 90 moins alpha, on obtient phi plus 90 plus 90 moins alpha égale à 180. Ça veut dire que phi plus 180 moins alpha égale à 180. Ça veut dire que phi égale à 180 moins 180 plus alpha. Donc 180 moins 180 c'est 0. Donc on obtient phi égale à alpha. Donc en remplaçant phi par alpha dans le triangle, on cherche maintenant P de x, donc on va utiliser le sinus de alpha. Donc sinus alpha c'est la côté opposée sur l'hypoténuse. Donc sinus alpha égale à P de x sur P. Ça veut dire que P de x égale à P fois sinus alpha. Alors on obtient les coordonnées de P c'est Px et P de y. Avec P de x c'est P sinus alpha P de y. En gardant les coordonnées de poids P. Maintenant, on cherche les coordonnées de f. On sait que f est perpendiculaire à l'axe y, ça veut dire f de y égale à 0. F, le sens de f est opposé au sens de x, ça veut dire que dans l'axe OX, on obtient moins f. Donc, le coordonnée de f, c'est moins f, 0. En gardant les coordonnées de f aussi. Maintenant, en passant vers la projection sur l'axe OX, P dans l'axe OX, c'est P sinus alpha. Et f dans l'axe OX c'est moins f égale à 0. Donc on obtient f égale à p fois sinus alpha. On remplace f par k fois delta L0. Ça veut dire que k fois delta L0 finalement égale à p fois sinus alpha. En gardant cette dernière relation, maintenant en éclatant le corps S vers en bas avec une distance x, on obtient dans ce cas des oscillations mécaniques avec delta L égale à delta L0 plus x. Les forces appliquées sur le solide sont le poids et F. Dans ce cas, F égale à
k fois delta L. Et delta L, c'est delta L 0 plus x. Ça veut dire que f égale à k fois delta L 0 plus x. Maintenant, on va étudier le mouvement de corps S. Le système étudié, c'est le corps S. Bilan des forces, P, le poids, F, la tension de ressort. Ensuite, on va appliquer la deuxième loi de Newton. On obtient P plus F égale à M fois AG. Ensuite, on va faire la projection sur l'axe OX. On a les mêmes coordonnées de poids, ça veut dire P sinus alpha et P de Y. Et pour F, c'est moins F, 0. Ça veut dire on remplace le vecteur P dans l'axe OX par P sinus alpha et F par moins F égale à M fois AG. On remplace F par K fois delta L. On obtient P sinus alpha moins K fois delta L égale à M fois AG. On remplace delta L par delta L 0 plus X. On a P sinus alpha moins K fois delta L 0 plus X égale à M fois AG. On simplifie. Donc P sinus alpha moins K fois delta L 0 moins K fois X égale à M fois AG. On sait que K delta L 0 égale à P fois sinus alpha. Ça veut dire on simplifie P sinus alpha avec K fois delta R 0, on obtient finalement que moins K fois X égale à M fois AG. On remplace AG par X 2 points, donc on a moins K fois X égale à MX 2 points. Ensuite, on ramène K fois X vers l'autre côté, on obtient 0 égale à MX 2 points plus K fois X. On divise par M, 0 sur M c'est 0. On simplifie M avec M et on obtient finalement 0 égale à x 2 points plus k sur m fois x. Ça veut dire c'est x 2 points plus k sur m fois x égale à 0. Donc on obtient la même équation soit dans le cas d'un pendule vertical ou bien horizontal ou bien incliné. Passons maintenant vers la solution de l'équation différentielle. Donc la solution de cette équation s'écrit sous forme x égale à x max fois cosinus de p sur t0 fois t plus phi, avec x max c'est l'amplitude maximale, phi c'est la phase à l'instant t égale à 0, et t0 c'est la période propre exprimée en secondes. Bien sûr, ce qu'on va chercher, c'est de déterminer x max et t0 et phi. Commençons par la détermination de l'amplitude maximale, ça veut dire x max, c'est facile. Donc prenons cet exemple, donc x max c'est 6 cm. Deuxième exemple, voilà, dans cet exemple, vous avez 0,8, 1,6, 2,4, ça veut dire x max. Dans ce cas, c'est x max égale à 2,4 cm. On passe maintenant vers la détermination de la valeur de la période propre T0. Donc c'est facile à la déterminer. Donc c'est la durée entre deux points représentant des maximums successifs. Donc dans ce cas, c'est 0,8 secondes. Passons maintenant vers l'expression de T0. Donc on a x égale à x max cosinus de P T0 T plus phi. En maths, on a fx égale à A fois cosinus entre parenthèses bx plus c. Dans ce cas, A représente x max, B représente 2p sur t0 et c représente phi. Donc f' égale à moins 1 bx plus c prime fois sinus bx plus c. La dérivée de b de x c'est b, la dérivée de c c'est 0, donc f' c'est moins 1 b sinus bx plus c. Donc c'est pareil dans x, donc si on fait la dérivée de x, donc a représente x max, donc c'est moins x max, b c'est 2p sur t0, donc c'est 2p sur t0 fois sinus entre parenthèses de 2p t0 t plus f. Avec dx sur dt, c'est x point. La dérivée seconde, c'est moins ab au carré cosinus bx plus c. La même chose dans l'autre côté, donc la dérivée seconde, c'est d au carré x sur dt au carré. C'est moins a, c'est x max. B au carré, ça veut dire 2p sur t0 au carré cosinus 2p t0 t plus phi. Et bien sûr, dx au carré sur dt au carré, c'est x2 point. On change la position de x max, on obtient d au carré
x dt au carré égale à moins 2p t0 de t au carré fois x max cosinus de p t0 de t plus phi. Alors, x max fois cosinus de p t0 de t plus phi. Donc, c'est la même expression. Ça veut dire, alors, x max cosinus de p t0 de t plus phi représente x. Voilà, donc on remplace x max cosinus de pt0 t plus phi par x. Donc on obtient dx au carré sur dt au carré égale à moins 2 pt0 au carré fois x. On remplace dx au carré sur dt au carré par x de point. Donc finalement, on a x de point égale à moins 2 pt0 au carré fois x. On sait que x de point plus k sur m fois x égale à 0, c'est l'équation différentielle. Voilà. Donc on remplace x de point par moins 2 pt0 au carré fois x. On obtient moins 2 pt0 au carré x plus k sur m, x égale à 0. Donc ce terme vers l'autre côté, donc on obtient k sur m fois x égale à 2 pt0 au carré fois x. On simplifie x avec x, on obtient k sur m égale à 2p sur t0 au carré. Ça veut dire k sur m égale à 2p au carré, c'est 4p au carré, t0 au carré. Ensuite, k fois t0 au carré égale à m fois 4p au carré. Ensuite, on ramène k vers l'autre côté. On a ici la multiplication, ça veut dire que t0 au carré finalement égale à 4p au carré fois m sur k. Ça veut dire que t0 au carré égale à 4p au carré fois m sur k. Ça veut dire que t0 c'est racine de 4p au carré fois m sur k égale, alors racine de 4 c'est 2, racine de p au carré c'est 2p, donc on obtient t0 égale à 2p, racine de m sur k, c'est l'expression de t0. Passons maintenant vers l'analyse dimensionnelle de t0. Avant de commencer, on va faire un rappel. Donc la dimension longueur sera notée L et son unité c'est mètres. Donc l'unité de D, distance c'est L. La dimension de masse sera notée grand M et son unité c'est kg. Ça veut dire que l'unité de petit m c'est grand M. La dimension de temps sera notée grand T et son unité c'est S. On a T0 égale à 2P fois racine de M sur K. Donc l'unité de T0 c'est l'unité de 2P sur racine de M sur K. Ça veut dire que c'est l'unité de racine de M sur K car 2P n'a pas d'unité. Donc ça veut dire égal à racine de l'unité de M fois l'unité de K. Concernant l'unité de M c'est le kilogramme, ça veut dire grand M. Donc maintenant on cherche l'unité de K. On sait que F égale à K fois X d'après la relation de la tension de ressort. Ça veut dire que l'unité de F égale l'unité de K fois X. Ça veut dire que l'unité de K, c'est l'unité de F sur l'unité de X. Passons maintenant vers la détermination de l'unité de la force F. Donc on sait que la somme des forces égale à M fois AG. Ça veut dire que l'unité d'une force, c'est l'unité de M fois AG. Ça veut dire que l'unité de force, c'est l'unité de M fois l'unité de AG. Maintenant, on remplace l'expression de l'unité de F dans l'expression de l'unité de K. Ça veut dire que l'unité de K égale à l'unité de M fois l'unité de AG sur l'unité de X. L'unité de M, c'est masse kilogramme, ça veut dire K. On va remplacer l'unité de M par grand M. Donc, on a dit que kilogramme, ça veut dire, son symbole, c'est M. L'unité de AG, c'est mètre. Mètre, ça veut dire distance. Distance, ça veut dire, on va remplacer petit m par L. S, seconde, on remplace S par grande T. On obtient L fois T à la puissance moins 2 sur X, c'est une distance, son unité c'est mètre, donc mètre on va la remplacer par L. Voilà. Donc on simplifie L par L. On obtient finalement l'unité de K, c'est MT à la puissance moins 2. Donc on remplace l'unité de K dans l'expression de T0. Voilà. Donc on obtient petit m, c'est grand M. On remplace petit m par grand M. On remplace l'unité de K par mt à la puissance moins 2. Donc on simplifie m avec m. On obtient 1 sur t à la puissance moins 2. Ça veut dire que l'unité de T0 c'est racine de t au carré égale à t. Donc voilà, on a terminé l'analyse dimensionnelle de T0. N'oubliez pas d'abonner et de partager. Merci pour votre attention.